à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la nouvelle lune du 6 mars 2019 donc qui se fera à 17h05 heure de Paris. Alors ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu, depuis décembre je crois. Voilà, il y a des petits aléas de vie comme ça qui ont fait que j'ai pas été très présente. Donc je vais essayer de revenir un peu plus présente pour les nouvelles lunes et les pleines lunes et refaire certaines vidéos sur les flammes jumelles parce que j'ai des sujets à aborder avec vous. Et voilà quoi. Donc j'espère que vous allez tous bien et que voilà, que ce début d'année n'a pas été trop compliqué avec les, comment dire, au mois de janvier, les éclipses qui ont quand même été assez compliquées pour certains et certaines. Voilà, et j'espère que là, on aborde le mois de mars avec plus de douceur et notamment avec cette nouvelle lune en Poisson. Qui va nous apporter, je pense, un peu plus d'apaisement et de calme et de douceur justement par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos relations avec les autres. Donc cette nouvelle lune, donc elle se trouve donc à 15 degrés du Poisson et donc elle sera conjointe à Neptune. Et c'est vraiment une nouvelle lune, justement, comme elle se fait en Poisson et elle est conjointe à Neptune. Neptune est justement dans son signe. Elle nous ouvre à une plus grande spiritualité. Elle nous ouvre à des possibles vraiment beaucoup plus vastes. Hein, le Poisson, l'océan, quelque chose de plus grand, le grand tout, justement, c'est vraiment nous connecter à des choses beaucoup plus grandes que nous-mêmes. Donc à une ouverture à notre spiritualité, à reconnaître nos dons, si nous les avions cachés ou enfuis quelque part au plus profond de nous-mêmes, à notre créativité aussi. C'est vraiment une nouvelle lune qui nous apporte plus de créativité, donc d'inspiration. Ça va nous reconnecter aussi à notre intuition. Et c'est peut-être justement lors de cette nouvelle lune de nous connecter à notre petite voix intérieure et le moment justement de suivre nos aspirations les plus profondes, de suivre nos rêves, enfin une bonne fois pour toutes, hein, c'est-à-dire d'écouter ce que va nous dire notre petite voix intérieure sur le chemin que souhaite notre âme. C'est vraiment peut-être poser lors de cette nouvelle lune un moment d'introspection pour savoir ce que l'on souhaite vraiment au plus profond de nous-mêmes, quelles sont nos véritables aspirations et ce que l'on souhaite vraiment pour notre vie future. Donc c'est aussi une nouvelle lune qui nous invite à lâcher notre mental, puisque Mercure donc est justement lors de cette nouvelle lune du 6 mars, il devient rétrograde. Alors bien sûr c'est aussi cette rétrogradation de Mercure qui peut aussi nous amener quelques soucis de communication, bloquer la communication avec les autres, mais aussi, alors ça peut être voilà, la communication réelle hein, par rapport aux outils de communication. On sait très bien que quand Mercure est rétrograde, ça crée des soucis de transport, de communication, des retards. Voilà, donc ça peut amener à ça aussi. Mais c'est aussi lâcher notre mental, lâcher tout ce qui, comment dire, tout ce qui bouillonne en fait au niveau de notre cerveau, de notre mental et descendre vraiment au plus profond de notre cœur et de notre inspiration, notre créativité, notre cœur. C'est aussi en lâchant ce mental à aller vers le nettoyage et la dissolution de nos émotions qui sont négatives. Le Poisson et justement cette énergie de nouvelle lune nous amène à quelque chose de plus grand, de plus vaste, hein, de l'océan. Donc c'est vraiment la dissolution, le nettoyage de nos émotions. Alors aussi par rapport à, lors de cette nouvelle lune, Pluton qui va être donc quand même très proche du nœud sud et du vertex. Alors où est-ce que j'ai noté ça ? Voilà, c'est vraiment le nettoyage et la dissolution du karma,
des blessures karmiques, avec donc cette conjonction du nœud sud qui se rapproche en fait de Pluton en Capricorne, et Saturne qui n'est pas très loin non plus, donc qui nous parle aussi de nos peurs, de nos doutes, de nos blocages. Pluton, c'est aussi des choses à transformer. Le vertex, c'est les rencontres prédestinées. Donc voilà, peut-être des choses à modifier dans certaines rencontres que nous avons fait au niveau karmique. On est vraiment en plein nettoyage en fait en ce moment, en pleine épuration, purification, et cette énergie neptunienne du poisson lors de cette nouvelle lune va nous aider encore à encore plus de nettoyage, mais un nettoyage qui va se faire quand même tout en douceur, puisque relié à cette énergie de l'eau en fait, cette énergie aussi au niveau de notre sensibilité, notre intuition. Ce que je voulais dire aussi, voilà, Neptune est également conjoint à Vesta lors de cette nouvelle lune, donc ça favorise aussi notre connexion à notre feu sacré, à nos énergies, à notre réceptivité aussi. Donc tout ça, ça va amplifier ce côté énergétique. Donc c'est aussi le moment de s'aligner en nous-mêmes, nous recentrer, puisque comme c'est quand même une lune qui va être très très énergétique, il va falloir canaliser toute cette énergie qu'on va recevoir, justement pour que ça déborde pas, tout simplement. C'est peut-être le moment, si vous pouvez vous ressourcer au bord de l'océan. C'est vrai que ce serait un bon moyen aussi de vraiment faire le nettoyage par des balades en bord de mer, par cette énergie que nous apporte justement l'océan, enfin que pourrait vous apporter l'océan à ce moment-là. En tous les cas, si vous habitez au bord de la mer, faites encore plus de balades. Voilà, nous ressourcer, c'est aussi voilà, ce que nous inspire cette énergie du poisson, un vaste océan purificateur en fait, de nos émotions qui ont... C'est vrai que nos émotions quand même ont quand même pas mal débordé ces derniers temps, et on sent qu'on a quand même été mis à mal, notamment lors de ces, comme j'en parlais en début de vidéo, en ce mois de janvier en fait, où on a quand même ressenti les deux éclipses qui ont quand même été assez décapantes. Donc là, ça s'aplanit quand même, mais on sent qu'on est encore quand même dans un nettoyage. L'énergie va aussi être amplifiée avec cette nouvelle lune qui est en sextile à Mars. Donc ça va nous pousser aussi à peut-être être dans l'action malgré tout au cours de cette nouvelle lune, et aussi d'équilibrer nos désirs et ancrer nos désirs dans la matière. C'est peut-être le moment aussi d'ancrer nos désirs, nos actions dans la matière. En plus, sur la durée, puisque cette nouvelle lune forme aussi un sextile à Saturne. Donc voilà, l'ancrage, malgré tout, la possibilité de faire des choses sur la durée, la stabilité. Et Mars est aussi en trigone à Saturne. Donc ça nous aide aussi quand même malgré tout. Alors, donc j'ai dit que Mercure entrait en rétrogradation ce jour de nouvelle lune, mais aussi un autre fait, et pas des moindres, c'est Uranus qui rentre en Taureau. Bon, il était déjà rentré en Taureau au mois de mai 2018. Il avait fait une apparition, il avait rétrogradé, était retourné donc dans l'énergie du Bélier. Et là, voilà, il fait son entrée en Taureau pour y rester environ durant les 7 années qui vont suivre. Cette énergie, en fait, là, c'est la confrontation de deux énergies, c'est-à-dire Uranus, une énergie d'air liée au Verseau, puisque Uranus donc, est le maître du Verseau, et donc le Taureau, une énergie de terre. Là où la terre et l'air se rencontrent, c'est pas forcément en harmonie, on va dire. C'est vrai que Uranus, l'énergie uranienne nous invite à la nouveauté, la liberté, le changement, alors que le Taureau est plutôt dans quelque chose
de la prudence, de l'ancrage, de l'énergie du taureau n'aime pas le changement. Donc ces énergies vont devoir composer ensemble au cours des 7 prochaines années à venir pour trouver un terrain d'entente. Voilà. Alors, je parle aussi du carré de Vénus à Uranus. Donc c'est vrai qu'on peut aussi quand même, malgré tout, lors de cette nouvelle lune, s'attendre à des conflits relationnels, des ruptures. Alors le degré sabiant de cette nouvelle lune donc, est se fier à sa source intime d'inspiration et d'orientation. Donc ça nous montre vraiment bien que c'est vraiment une nouvelle lune où il faut se connecter à son intuition, ses aspirations et vraiment voilà, avancer sur son chemin. Alors je voulais vous parler aussi pour cette nouvelle lune des 13 mères originelles. Je sais plus, non, je vous en ai encore pas parlé, donc voilà, de ce livre. Ça peut être intéressant lors de la nouvelle lune et de la pleine lune de se connecter en fait à la mère du mois lunaire. Par exemple, ce mois-ci, en fait, c'est la mère... Alors, attendez que je retrouve la mère donc du clan de la 3e lune, puisque nous sommes en mars. Donc, c'est la mère qui pèse la vérité. Alors, lors de cette nouvelle lune, et donc je vous inviterai à regarder les vidéos de Miroir de Lune sur YouTube si ça vous intéresse, où il est très bien expliqué justement comment se relier à ces énergies donc de l'enseignement des 13 mères originelles et comment créer un cercle et voilà. Donc lors de la nouvelle lune, se servir de l'énergie de la mère du mois lunaire pour accueillir, et ça va être vraiment un moment d'introspection. Lors de la pleine lune, c'est plutôt un temps de célébration de cette mère, d'expansion et de connexion à notre créativité par l'expansion et justement le partage. Donc là, c'est vraiment en 2 temps. Donc là, lors de cette nouvelle lune, vous pouvez justement vous connecter à cette énergie lunaire de la mère du clan de la 3e lune pour vous, en introspection. Donc cette mère, donc c'est celle qui pèse la vérité. C'est la mère du clan du 3e cycle lunaire. Donc elle nous enseigne la loi divine. Elle juge avec bienveillance les droits des hommes, veille sur l'égalité et protège la justice. Elle ne sanctionne pas nos actions en distribuant des châtiments, mais nous enseigne plutôt les principes de la loi divine. Nos actions proviennent de nos décisions. Si consciemment nous avons choisi de faire du mal à quelqu'un, nous avons aussi pris inconsciemment la décision de recevoir les leçons liées au fait de blesser autrui. Celle qui pèse la vérité nous apprend que c'est nous-mêmes qui, en découvrant et acceptant la vérité de nos actions passées, devons décider de ce que nous allons apprendre pour réparer les erreurs faites sur le chemin tordu que nous avons suivi. Donc ça peut être intéressant en fait de vous connecter à cette gardienne de la justice, justement pour en toute conscience voir justement quelles décisions vous avez prises jusqu'à aujourd'hui et quelles décisions vous allez pouvoir prendre lors de cette nouvelle lune en suivant cette fois justement vos aspirations. Donc voilà, donc c'est vraiment quand même une nouvelle lune pleine de lumière qui nous connecte à notre inspiration et à aller vers nos aspirations les plus profondes. Donc voilà, vraiment connectez-vous à ce grand tout, à la source, recevez cette énergie divine en toute conscience et je pense que ça va vraiment vous faire du bien après toutes ces semaines peut-être qui ont été un petit peu compliquées. Voilà. Et je vous retrouve donc pour l'énergie de la pleine lune dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite justement d'être en accord avec vous-même et avec ce que vous souhaitez vraiment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.